koloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba kontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se. Notre Père céleste et par Jésus-Christ notre merveilleux Sauveur. Amen, amen. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour la grâce d'être encore là au début de cette année 2026. Tunamuritia tena sifa na shukrani kwa vile anatupatia bahati ya kuwa hapa tena kumwanzo hii mwaka tunaanza ya 2026. Et nous sommes là pour poursuivre un travail, une activité que nous avons commencé il y a déjà 2 ans écoulés. Tunakuya hapa njoo kuendeleza kazi ile tulikuwa tushakuanza tangu miaka 2 inapita. Nous sommes en train de nous exercer et de montrer l'importance pour nos vies tuko napima kujisubutisha njoo kuonesha hata faida ya neno la Bwana ndani ya maisha yetu. De prendre pour appui le fondement que Dieu a déjà posé. Ya kubeba kama msingi ile msingi Mungu alikuwa shakutia zamani. Et le fondement de Dieu, c'est son propre Fils Jésus-Christ et sa parole. Na msingi ya Mungu ni mwana wake peke Bwana yetu Yesu Kristo na neno lake. Alors, comment nous pouvons le prendre pour appui? Namna gani tunaweza kumbeba kama tegemeo yetu? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous allons chercher chacun à nous construire un fondement durable. Ndio kwa maana tulisema tunatafuta kila mmoja wetu ajijengee hata msingi katika Bwana. En étudiant la vérité sur un certain nombre de thèmes qui sont de thèmes fondamentaux, de thèmes de fondation, de thèmes de base. Kwa kufunda hata ukweli kupitia hata mamisingi moja ile inakuwa kama ya misingi. Pourquoi? Juu ya nini? Nous voulons nous construire tunapenda kujijenga un fondement durable. Na hata msingi moja ya nguvu ya kusimama imara. Vous et moi, nous savons tous que nous vivons dans un monde nini na mwe mnajua kusema tunaishi katika ulimwengu moja où nous sommes immergés dans une quantité d'informations qu'on ne peut plus compter. Mule wanatutumbukiza hata kuma habari moja ya kila namna tutaweza hata kuelewa. Et cela à chaque instant. Na kwa ile ni kwa kila wakati. Nous qui avons vécu notre jeunesse, notre adolescence, notre jeunesse il y a plus de 50 ans. Sisi tuliishi hata ujana wetu kulisha kupita miaka 50. Nous n'étions pas exposés à une telle quantité d'informations. Atukukuye hata mbele ya mambo hivi tunaona siku ya leo. Mais aujourd'hui, il vous suffit d'être connecté comme on dit. Leo tu inapendeza tu unaingia kumitandao vile wanasema. Et vous avez accès à une masse invraisemblable d'informations. Na unaweza kuingia kupata mahabari ya kila namna yote. Nous à l'époque on écoutait la radio nationale. Chez zamani tulikuwa tunashika paka habari kutoka kule ku radio hata ya inchi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter le nombre de médias par lesquels l'information est véhiculée. Leo amutaweza kuhesabia hata mabwingi ya ma radio kule banakuwa banaleta hata mahabari. C'est au point que même les gens qui n'ont pas été formés pour diffuser l'information, eux aussi, ils diffusent l'information. Tunafika mpaka wakati wale watu hawakufunda masomo njoo ya kuweza kuleta mahabari nao pia wanaanza kuleta mahabari mnamna yao. Pour preuve, aujourd'hui, à travers certains médias, vous avez directement accès à l'image et au son. Kwa kionesho tunapita hata kumitandao nyingine tunaweza kuona hata mapicha hata na kusikia tena. Et vous n'avez qu'à entrer dans YouTube par exemple. Wakati mnaingia hata mwile mitandao ya YouTube,
vous allez être étonné du nombre de diffuseurs et de communicateurs des informations et des prétendues formations. Mutashangaishwa kwa kuona bale baleta habari manakuwa mingi kabisa, na wale wengine wanawazania kama na wao pia wanakuwa waleta habari. On est dans une compétition pour voir qui va captiver l'attention du plus grand nombre possible des gens. Tunakuwa mkupita mbio kwa kuonesha nani anaweza kuvuta watu wa mingi kusindia mwenzake. Et vous verrez comme ça, chacun y va avec son propre nom de son média. Et en bas, on voit le nombre de vues. Mutaona kila muntu na njina mitandao yake, na mutaona chini yake mabwingi ya bale watu beko na mfuata. Alors, cette masse d'informations paraît être comme un trésor après lequel tout le monde court. La chasse au trésor, la chasse à l'information. Na ile wingi ya habari inakuwa kama utajiri, inaonekana kama kila mtu kuna kimbilia kwa kupata ile utajiri. Mais dans tout ce qui est diffusé, kwa yote wanakuwa natutangazia, ces informations deviennent à un moment donné difficiles à exploiter. Ile habari wakati ingine inakuwa nguvu kwa kuweza kuielewa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tout ce qui est ainsi véhiculé circule au même niveau. Kwa sababu yote ile banatutangazia ikunaenda pamoja tu. Et le vrai et le faux. Ya kweli hata na ya uongo. C'est pour ça que certains médias professionnels aujourd'hui, ils ont même des séquences dans leur diffusion, des séquences qu'ils appellent fake news. Ndio kwa maana bapasha habari wengine wale wafundi kabisa wanakuwa na vipande vile banakuwa wanaonesha kwa wengine kusema kama mnaona hivi ni mambo ya uongo. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des gens qui fondent leur comportement, leurs attitudes sur des vidéos qu'ils ont regardées, sur des sons qu'ils ont entendus, sans vérifier la source ni la vraisemblance de ceux qu'ils suivent. Leo kuna kwa watu wanatunga hata maneno mengine bila kuangalisha mzuri kwa ile walisikia na ile waliona. Alors, comment démêler le vrai du faux? Namna gani tunaweza kuweka mpembeni hata ya kweli na ya uongo? Comment faire la part de choses entre ce qui est important, de ce qui est dérisoire, de ce qui est futile? Comment faire la différence? Namna gani tutachanisha ile ya kawaida na ile aina ya kawaida? Alors nous considérons que notre temps est précieux. Sisi tunajua, tunasema wakati yetu sisi inakuwa ya bei kabisa. Et nous voulons l'utiliser de la manière la plus judicieuse possible. Tunapenda wakati yetu Mungu anatupatia tuitumie mzuri kabisa na bei. Même dans notre manière d'aller chercher l'information, nous devons apprendre à être sélectifs. Hata munamna yetu ya kwenda kutafuta habari tunapasha kujua namna ya kuweza kuachanisha. Je choisis qu'est-ce que je peux écouter. Mina chakula nini mitaweza kusikia? Je choisis qu'est-ce que je peux regarder. Mina chakula nini mitaweza tena kuangalia? Je dois avoir une idée sur la fiabilité de la source de ce que je vais regarder ou de ce que je vais écouter. Mina paswa kuwa na wazo kwa kujua ile mina penda kusikia na kuona inatoka kuchemchemu kani. Alors, nous sommes comme quelqu'un à qui on donne un ensemble de matériaux et de matériel pour construire une maison. Tunakuwa kama mtu ule banapatia vifaa vya mingi tu vya kuachana njoo apate kujenga nyumba. Mais on te donne tout en vrac. Banakupatia vyote ndani ya mvuruko tu. On te dit va dans ce dépôt, tu as tout ce qu'il te faut pour construire une maison. Banakwambia uende mwile chumba unakuwa na vyote mavifaa vyote njoo ya kujenga nyumba. Dès que tu ouvres la porte du dépôt, wakati unafungula tu hata mulango ile nyumba, ce que tu vois en premier, ile unaona ya kwanza, c'est un grand miroir. Unaona hata rikalashi moja munene kabisa. Le miroir est beau. Na ile rikalashi inakuwa mzuri kabisa. Avec des petits dessins tout autour. Banatia hata na miandiko mzuri kando kando. Ça aura certes sa place dans la maison déjà construite. Kweli kweli inapaswa kuwa nafasi yake mwile nyumba bataisha kujenga. Mais à certains, à un endroit bien précis. Ni itaweza kuikala fasi moja yenye kujua mzuri kabisa. Est-ce que c'est vraiment faire preuve de sagesse que de vouloir commencer à construire une maison avec le miroir en main? Est-ce que tunaweza kusema hivi mtu wa akili anaweza kuanza kujenga nyumba yake na rikalashi kuanzia pa rikalashi? Tu déplaces le miroir, unabeba rikalashi unatia mpembeni, tu vois les tôles. Unaona malata. Est-ce que tu vas commencer à construire ta maison durable avec des tôles? Utaweza kujenga nyumba yako yenye kushimama mzuri kuanzia kumalata?
Après, tu vois des vitres. Kisha yake unaona tena na makalashi ya kuweka Tu vois des madirisha. serrures, même si elles sont de bonne qualité. Unaona na vyote vya kufunga milango hata kama vinakuwa vizuri kabisa. Si tu prends les choses dans le désordre, Kama unabeba bintu mumvuruko, elles ne te seront d'aucune utilité. habitakusaidia hata mara moja. En tout, il faut mettre de l'ordre. Mukila kintu tunapasha kwanza kutia vitu mzuri kabisa. Et nous, quand nous nous approchons de la parole de Dieu, Sisi kama tunakaribia kwa neno la Bwana, nous voyons et nous trouvons que celui qui se révèle à travers cette parole, il est un Dieu d'ordre. tunaona ule anakuwa anajionesha kupitia hii neno la Mungu ni Mungu mwenye kuwa anakuwa anatembea katika, Il est un Dieu ordonné. anakuwa Mungu mwenye anaweka bintu Wakupanga mzuri, bintu, wakupanga bintu mzuri anaisha kabisa. kulipanga mzuri. Amen. Quand nous lisons le premier chapitre de la Genèse, nous voyons ce que Dieu a fait le premier jour. Kama tunasoma hata sura yake ya kwanza ya Mwanzo, tunaona bile bintu Mungu alitunga siku Ce ya que Dieu a kwanza, fait le second jour. ile alitunga siku ya pili, Jusqu'au 6e jour où il a achevé sa création. mpaka siku ya sita wakati alimaliza hata umbile yote. Et Dieu, regardant tout ce qu'il a fait, Na Mungu kwa kuona yote alifanya, la parole nous rapporte que cela était très bon. na neno inatuambia kusema aliona yote ilikuwa mzuri kabisa. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour, Dieu a achevé. Na vile kukakuwa hata usiku na mchana, ilikuwa siku ya sita Mungu akaisha kazi. Et il décréta le 7e jour comme un jour de repos parce que tout ce qu'il devait faire a été fait dans le bon ordre. Na akasema siku ya saba ilipaswa kuwa siku ya mapumziko kwa sababu vyote alifanya mzuri kabisa vyenye kufuatana mzuri. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, Ndio kwa maana ndugu yangu dada ndugu yangu na toi dada, qui viens pour avancer dans cette aventure de te construire un fondement durable, je t'encourage. wewe unakuya njuu ya kuweza kupata mafundisho njuu ya kujijengea hata misingi ya mzuri, mimi nakupatia nguvu kabisa, Parce que tu vas mettre de l'ordre dans les choses essentielles à ta propre vie. kwa sababu utaweka vizuri mu mambo ya kawaida mu maisha yako. Aujourd'hui, ce que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent de la Bible et connaissent de Dieu Wa mingi leo batoto ba Mungu ile banajua kutoka Biblia na kutoka kwa Mungu, se trouvent parfois dans un même désordre en vrac, comme ce fameux dépôt où on t'a mis des matériaux sans ordre particulier. inawezekana wakati ngine inakuwa kama mvuruko kabisa, kama vile banatuonesha bintu vya kuyenga navyo nyumba banatia ndani ya nyumba, inakuwa mvuruko. Beaucoup se basent sur leur propre expérience personnelle. Wa mingi wanakuwa na gamia hata kufundi wao kwa kujua kwao kwa upekee, Ou bien ils se basent Voilà, il y a eu cette coupure d'énergie qui nous a interrompu un moment. Gloire soit rendue à Dieu, nous avons une solution de rechange. sifa kwa Bwana. Umeme ilikatika, lakini tunakuwa na jibu kwa ile mambo. Nous voulons mettre de l'ordre dans ce que nous connaissons de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Tunapenda kuweka ustawa mwile tunajua ya kutokea kwa neno la Mungu na kwa Mungu mwenyewe, En commençant par les vérités fondamentales. kwa kwanza hata kwa ile ukweli ya msingi. Et tant que nous ne les aurons pas toutes vues, ces vérités fondamentales, Ingekuwa wakati hatuyaenesha kuona yote ile maukweli ya msingi, nous n'allons pas dépendre du calendrier des 365 jours. hatutaweza tena kuanza kuangalia mambo ya kalendari ya masiku 365. Parce que les choix que nous faisons déterminent notre avenir sur la terre
et notre avenir éternel. Kwa sababu uchaguzi tunafanya inaonesha hata maisha yetu hapa pa dunia ya kumbele na maisha yetu hata ya kumbingu. Et donc nous sommes tous engagés dans une démarche de mise en ordre, d'organisation et d'avancer vers notre maturité spirituelle. Sisi wote tunaingia katika ile mwendo ya kutia ustawi katika maisha yetu na kwenda mbele kwa ile maisha hata ya milele. Et nous cherchons à visiter ou à revisiter nos fondations spirituelles Na tunapenda kuangalia au kuangalishisha tena hata mamisingi yetu ya kiroho pour les conformer au fondement de Dieu, juu ipate kuambatana hata na misingi ya Mungu, Jésus-Christ et sa parole. Bwana Yesu Kristu na neno lake. Amen, amen. Amen. Nous en sommes, comme nous n'avons cessé de le répéter, nous en sommes à notre 8e doctrine de base. Kama vile atuache kusema tunakuwa hata ile misingi yetu ya neno la Bwana ya 8. Et nous en sommes dans cette doctrine. Na tunakuwa muile msingi ya neno. Nous avions donné un plan d'étude Tulileta hata namna gani tutajifunza sur cette deuxième partie. Kwa ile kipande ya pili Nous avions dit, apprenons à focaliser notre esprit sur la victoire sur le mal. tulisema tujifunze kuona akili yetu yote kwa kushinda ubaya, en étant vigilant, kwa kuwa hata ange, en restant humble kwa kubakia wa kujishusha et en étant confiant, na kwa kujitumainia kabisa kwa Mungu, en ayant foi dans le Seigneur. na kwa kuwa na imani katika Bwana. Foi à cause de sa présence, Imani kwa sababu ya uwapo wake, foi en sa promesse. imani kupitia hata malako yake. Alléluia. Amen. Et enfin, Na mwisho nous sommes en train de chercher à comprendre les portes par lesquelles le mal peut accéder en nous. na tunapenda kujifunza namna kani ubaya unaweza kuingia ndani mwetu. Nous avions vu la première porte d'accès, le monde, Tuliona mlango ya kwanza ni dunia, et nous sommes en train de voir la deuxième grande porte d'accès, c'est la chair. tukunaona mlango munene ile shetani anakuwa anaingia ndani ya mtu ni mwili. Et souvenez-vous que j'ai dit, je vais ouvrir une grande parenthèse, Mkumbuke mimi sema mitafungula mkato kubwa kabisa, parce que la chair, c'est toi et c'est moi. kwa sababu mwili ni wewe na mimi. Et nous avons voulu comprendre comment s'est développée la pensée des Hébreux lorsque Dieu s'est révélé à eux progressivement. Na tulipenda kujua mzuri namna kani wale walifikiri wa Ibrania wakati Mungu aliweza kujifungua kwao. Et cette révélation qu'il leur a donnée, elle est utile pour l'humanité Na entière. ile ufunuo Mungu aliwapatia inakuwa ya kawaida kabisa kwa ulimwengu mzima. Bien que la Bible fut écrite à l'origine en langue hébraïque, Hata kama Biblia kumwanzo baliandika mukile lugha ya Kiebrania, pour ce qui concerne ce que nous appelons l'Ancien Testament, kwa ile inaangalia ile tunaita Agano la Kale, et beaucoup de Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, eux, leur texte biblique s'arrête à Malachie. Wayuda wa mingi la wakumichika Bwana Yesu kwa mwokozi wao, hata miandiko yao inafikia hata pa Malakia. Ils ont les 39 livres, Banakuwa na vitabu makumi tatu na nane. mais na nous, kenda. nous qui, à la suite des Juifs qui ont reçu Jésus comme le Messie, avons placé notre confiance en lui, Sisi kisha yake tulipatia kitumaini kwa Bwana Yesu na tulitia hata kitumaini yake kwake. nous avons un testament nouveau, Tunakuwa na agano jipya, les 27 livres du Nouveau Testament. inakuwa vitabu 27 vya mwagano jipya. Tous les Juifs pieux ont retenu 39 livres. Yuda wote wao walibeba tu vitabu 39. C'est pourquoi nous, les églises issues de ce qu'on appelle la Réforme, nous nous attachons à la liste des livres saints juifs. Ndio kwa maana sisi wale tunaita Wakristo wenye kuwa hata mu agano jipya tunaombatana kwa ile vitabu ina kisha yake ya agano ya zamani, tunaenda c'est-à-dire les 39 livres, maana yake ni kusema ile vitabu plus les 27 que nous avons dans le Nouveau na ile Testament, 27 et l'ensemble fait 66 livres. na yote inakuwa vitabu 66. J'ai partagé un document, je crois que l'ancien Jean-Claude peut voir peut-être.
même l'ancien Justice. Mimi nilikuwa na kitabu kimoja Daniel, tu as vu? Non, j'ai partagé une vidéo ni sur le groupe du conseil. nileta hata video moja pa kikundi cha wazee. Il y a un homme qui critiquait la façon de voir les choses de nous, les protestants. Kuna kwa mtu mmoja alikuwa anasema namna yake akona bintu kwa sisi hata wa Kristo. Mais si tu ne connais pas la vérité, Kama la ujue parole de haki Dieu, ya tu ne Bwana, sauras jamais comment répondre à ce genre d'attaque. hautajua hata namna gani ya kuweza kujibia kuile mashambulia ya ile namna. J'ai posté ça sur le conseil uniquement Militia hata pa mitandao et j'ai écrit en bas college, quelle attaque frontale. na nikasema hata ushambulio kani ya hivi. J'ai attendu, j'ai dit nous avons des théologiens avec nous. Mimi nasema tunakuwa na teolojia katikati yetu. Heureusement, l'un d'eux Bahati mmoja wao s'est mis à analyser critique par critique et à démonter ces critiques l'une après l'autre pour dire nous sommes dans la vérité. Mmoja wetu alianza kuangalia hata nukta moja kwa moja na akasema sisi tunakuwa katika haki. Si vous connaissez la vérité, Kama unajua haki, vous n'aurez pas peur de quelqu'un qui vient vous attaquer. au utakuwa na boka kwa mtu na anakuwa kukushambulia. Et nous voulons bâtir notre vie sur ce fondement de vérité. Na sisi tunapenda kujenga maisha yetu kwa ile misingi ya ukweli. Alors ce mot, je le dis au début de l'année. Kila wakati mimi naisemaka kumwanzo ya mwaka, Parce que si vous voyez quelqu'un qui arrive et dit où est-ce que vous en êtes, il dit non, nous sommes encore sur le bien et le mal. Kote kule, mutaisha kashigukani. parce que quelqu'un peut venir vous poser la question de dire vous êtes encore à quel niveau sous l'enseignement de bien et de mal. Il va vous dire quand Je est-ce dis, que il vous y a allez tellement finir? d'événements qui font que tous les mardis et tous les mercredis, nous ne sommes pas ensemble pour poursuivre cela. Ole sana kwa sababu wengine mkazi mbili mkazi tatu hawakwe pamoja ndio tupate kuendelea kufunda pamoja. Mais nous voulons mettre de l'ordre dans ce que nous savons de la Bible et de Dieu Tunapenda kuweka hata ustawi kwa ile tunajua ya Biblia na Mungu. pour préparer notre chemin vers notre maturité. Jua kutengeneza hata njia yetu kwa kukomea. Maturité veut dire une plus grande ressemblance à Jésus. Kukomea ni kusema kumfatanisha Yesu kwa kubwa sana. Nous sommes en train de voir Tunakuwa tunaona comment nous pouvons comprendre namna kani tunaweza kuelewa la notion de la chair. hata ile kazi ya mwili. Nous avons vu que la pensée juive s'est développée progressivement. Na tulisema ile wazo ya Wayuda ilienda mbali kabisa. La fois passée, nous avions terminé le troisième niveau de développement, c'est la chair et la personnalité humaine. Siku ya nyuma tuliona hata ile kipande ya tatu ya umutu, tulisema ni mwili hata na umutu wa wenyewe. Le vendredi passé, nous avons commencé le quatrième niveau de développement, la chair et le péché. Mukazi tano tuliona hata kipande ya ine mwili na zambi. Alors pour faire le relais, je relis juste le texte que nous avons lu le vendredi. Kwa kuunganisha ile tuliona hata Jumajana na leo, mimi napenda tusome ile musomo tulisoma Pour hata pouvoir Jumajana. faire aujourd'hui quelques pas en avant. Juu tupate kuendelea mbele tena leo. L'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 5, Tunaweza kusoma Waroma sura yake ya 5 verset 12, hata mustari wa mstari wake wa 12, 12 et puis 14 et 15. kufika mpaka ku makumi ine na makumi Non, tano. non, non, non. Verset 12, Mstari wa 12 puis 14 et 15. kisha yake mstari wa 14 na wa 15. Na 15, voilà. Donc nous lisons ensemble Tutasoma pamoja Romains chapitre 5, verset 12, Waroma 5 12 et puis 14 et 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Jo, kwa maana kupitia tu kwa mtu moja zambi iliingia katika ulimwengu, Et par le péché, la mort, kupitia zambi kifo, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. na vile ulufu lukaingia kwa watu wote kwa sababu walitenda zambi. Walitenda zambi hapana wote pale, hapana kumomoya wote, tous. Walitenda wote. Ah, wote. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Adam qui a péché,
tous ceux qui sont nés d'Adam sont des pécheurs. Ni kusema haina paka Adamu alifanya zambi, wale wote walizalika kutoka kwa Adamu walifanya zambi. J'ouvre une petite parenthèse. Quand nous avions appris la doctrine sur le salut, Nafungula kamnukato kiloko wakati tulifunda hata mafundisho juu ya et au wokovu. Kovu, le frère Daniel a bien fait de nous rappeler que toutes ces doctrines sont liées les unes aux autres. Il y a un enchaînement. Ndugu Daniel alifanya mzuri ya kusema ile mafundisho yote yenye kuambatana mmoja na ingine kwa sababu ni mafundisho mmoja. Nous avions dit que l'homme a besoin d'être sauvé. Tulisema mtu anakuwa na lazima kuokolewa Parce qu'il est tout l'opposé de Dieu. kwa sababu anakuwa mwenye kupinganisha na Mungu. D'un côté, nous avions dit que Dieu est saint, mais l'homme est pécheur. Ngambo moja tulisema Mungu ni mtakatifu lakini mtu ni mtenda zambi. Par nature, nous sommes des pécheurs. Kupitia hata kwa vile tuliumbiwa tunakuwa watenda zambi. Par choix, nous choisissons le mal, nous choisissons de pécher. Kwa kuchakula kila wakati tunachakula paka ubaya, tunachakula zambi. Et par destinée, nous sommes des perdus tous. Na kama tunaenda mbele kabisa tunakuwa watu wote wenye kupotea. Et nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'un sauveur. Na tunalazimisha kupata hata wokovu na tunakuwa na lazima na mwokozi. Versets 14 et 15. Tutasoma 14 na 15. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Qui se souvient de ce que nous avions dit mardi, plutôt vendredi, à propos de Moïse? Nani anakumbuka vile tulisema Oui, Prince. ya mkazi mbili. Nous avons dit que le mot Moïse ici devrait signifier quoi? La loi. Tulisema jina ya Musa maana yake ni kusema sheria. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse qui reçut la loi. Mauti ilitawala tangu Adamu mpaka kwa Musa alipokea sheria. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Nayo ilitawala hata wao wasiofanya zambi inafanayo na kosa la Adamu aliyefanya wake yeye atakayekuja. Toi, tu es allé plus vite que moi, tu as déjà traduit et je continue. Amen. Adam, il est la figure de celui qui devait venir. Il est une image de celui qui devait venir, le second Adam. Adam anakuwa hata picha ya ule alipasha kuwa wa pili, hata Adam wa pili. 15. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Lakini karama hile haikuwa kama lile kosa kwa Car maana si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwa yule mmoja wengi walikufa. à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristu ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. kimezidi kwa ajili ya wengi. Par la transgression d'Adam, Kupitia kukosa kwa Adamu, nous tous, nous sommes devenus des transgresseurs. sisi wote tunakuwa hata watenda zambi. Et nous tous, étant devenus des transgresseurs, nous sommes destinés à la mort. Na sisi wakati tunakuwa watenda zambi, hata njia yetu ni kifo. Mais de l'autre côté, Kwa ngambo ingine, il y a la grâce de Dieu. kunakuwa neema ya Bwana. Et le don de cette grâce, Na hata zawadi ya ile neema, qui est venu aussi par un homme. na yo ilikuwa kupitia mtu. Cette grâce, c'est une grâce de vie, une grâce de salut, une grâce de pardon, une grâce de miséricorde répandue sur plusieurs, sur toi et moi, uniquement par la foi. Na ile neema ni neema ya kupitia zawadi, ilikuwa kwa sisi wote kupitia imani.
Ça, c'est ce que nous avons lu Ni vendredi. ile tulisoma hata mkazi tano ilipita. Je vous ai d'ailleurs déjà posté les notes manuscrites, Non, vous les Michel. avez sur le groupe de l'église. Tulisha kutoa ile mianjiko pa mitandao ya kanisa. Là, je veux qu'on fasse quelques pas en avant à partir de la page 139. Mimi napenda twende kumbele kuanzia hata ku page ya 139. Nous sommes en train de chercher à comprendre toujours la chair et le péché. Tunapenda kujua kusikia mzuri hata mwili na zambi. Et puis pour voir quelle stratégie de victoire. Na kwa kuona namna gani tutaweza kupata ushindi. Alors, il apparaît à la lecture des versets que nous venons de relire aujourd'hui, c'est-à-dire Romains 5, 12, 14 et 15, Kupitia muhimu misome tunatokea mkusoma que le péché n'est pas chez lui dans la chair. zambi aina kwake katika mwili. Nous avions dit vendredi que le péché est venu pour s'emparer de la chair. Tulisema zambi ilikuwa njuu ya kuweza kubeba uwezo Le juu ya péché est mwili. venu comme un conquérant pour Non. se saisir de l'humanité. Zambi ilikuwa kama mwizi anakuwa kubeba hata ulimwengu. Et la façon dont Paul parle des œuvres de la chair Namna ile Paulo anasema hata manani ya mwili, particulièrement quand nous le lisons dans sa lettre aux Galates chapitre 5, kwa upekee wakati unasoma mu Galatia hata sura yake ya 5, la façon dont Paul en parle nous prouve une chose, namna ile Paulo anasema inatuonesha kitu moja. c'est que pour lui, Ni kusema kwake Paulo le péché n'est pas incrusté dans la chair, n'est pas Zambi. cantonné, n'est pas relégué dans l'humanité. zambi aina yenye kuwa ndani kabisa ya ulimwengu, yenye kuwa ndani kutokea ndani kabisa, Il n'est pas relégué dans l'organisme aina ndani hata ya viumbo vya mtu, par opposition à un être spirituel kwa kupingana kwa hata mtu wa kiroho. qui lui serait exempt de péché. Ye anaweza kuwa mtu bila zambi. Ça, c'est une philosophie humaine. Ile inakuwa filosofia ya watu. Pour ceux qui étudient la philosophie, ils entendent parler de ce qu'on appelle la philosophie dualiste. Kwa wale wanafunda C'est une filosofia, parenthèse, ne craignez pas, ne vous y attardez pas. msikawie pa ile mafazi. Cette philosophie oppose d'un côté la chair et de l'autre l'esprit. Ile filosofia inaweka mpembeni mwili na ngambo ingine hata roho. Et elle croit que la chair, qui est un organisme matériel, Na inawazia kusema mwili inakuwa kiumbe hata kia kupapasa, est le principe et le siège même du péché. inakuwa fasi ile zambi inakuwa ikunatokea. Alors que l'esprit de l'homme n'est pas concerné par le péché. Roho ya mtu aina yenye kuangalia kuile zambi. Nous avons vu, lorsque nous avons vu tout le développement de la pensée juive, Wakati tuliona hata tuliingia katika kufafanisha ile wazo wa Yuda, et Paul, lui, ayant écrit en grec, c'est-à-dire à la place du mot basar que nous avons vu en hébreu, lui, il a utilisé sarx en grec. ye Paulo anaandika mkiyunani. Et donc, pour Paul, l'homme sarx, Kwa Paulo il est comme pour tous les autres auteurs bibliques, l'homme pris dans sa globalité, l'homme tout entier. Kwa Paulo anasema mtu anakuwa vile kama anambeba kwa sawa vile mtu yeye wote mtu bwake bote. Dans ses écrits, Paul fait aussi allusion à la manière dont l'homme a chuté, la manière dont l'homme est tombé. Mkuandika kwake Paulo anasemezea vile namna kani mtu anaenda kufikia mkuanguka. En commençant par le verset 12 du chapitre 5 dont nous venons de parler. Kwa kwanza hata mstari wa 12 kwa sura 5 hii tunatokea mkusoma. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 21. Nous n'avons lu que 3 versets, 12, 14 et 15. Unaweza kusoma mpaka kumstari 21 kwa sababu sisi tulisoma 12, 14 na 15. Dans ce passage, Paul nous parle de la mort qui est venue vers nous tous en commençant par Adam, à travers Adam. Mwi usomi Paulo anatuambia mlufu ulikuwa kwa sie bote kupitia kwa kutoka Adamu. Mais il nous parle aussi de la vie qui est venue vers nous tous en Anatuambia passant tena par Jésus. kwa maisha ile ilikuwa kwa sisi wote kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ce qu'il dit dans Romains, Ile anasema katika Waroma, il le dit aussi dans d'autres passages, dans d'autres écrits, dans d'autres lettres. anaisoma pia mu mabarua ingine. Nous allons voir par exemple dans 2 Corinthiens, Tutaisoma kwa Wakorinto wa pili
le chapitre 11, musura 11. et j'ai choisi de lire ça en parole de vie. Milipenda kusoma hata mu parole de vie. 2 Corinthiens 11, Wakorinto wa pili sura yake 11 le verset 3. mustari wa 3. Écoutez, Paul il nous parle de comment la mort est venue par Adam et nous a atteint nous tous. Musikie vile Paulo anasema namna kani mlufu lilikuya kutokea Adamu na ilitupata sisi wote. 2 Corinthiens 11, verset Wakorinto wa 3, pili parole de vie. sura yake na kwanza Voilà. hata Vous avez la version mstari wa parole 3. de vie au tableau, vous pouvez lire avec moi. Mnakuwa na kutablo unaweza kusoma pamoja na mimi. Il dit, mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Lakini ninaogopa ya kwamba sawasawa De- nyoka alivyo. C'est ça. Ok. 2, 3, oui. Lakini ninaogopa ya kwamba sawasawa nyoka alivyodanganya Hawa kwa ila yake. Alors, j'ai peur d'une chose. Mawazo yenu Hapana, yataharibiwa. fais la traduction Direct. littérale. Ah, ok. Parce que la tournure de parole de vie, elle est différente Merci. de Louis II. Amen. Fais une traduction littérale. Suis-moi mot à mot. Amen. Ça sera beaucoup plus simple. Mais rappelez-vous, Lakini kumbukeni, le serpent a trompé Ève par son mensonge. nyoka alidanganya Ewa kupitia uongo wake. Alors j'ai peur d'une chose, Lakini mimi nakuwa na hoga ya kitu moja. qu'on vous donne des idées fausses Bamipatie hata mawazo ya uongo et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. na msikue wenye kuambatana kwa Kristu kama zamani kwa kupitia uaminifu. Allons dans 1 Timothée, Twende katika Timotheo wa kwanza chapitre 2, sura yake ya pili et verset 14. mstari wake wa 14. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, c'est la femme. Na aina Adamu alidanganyiwa ni mke wake. Elle s'est laissée tromper, puis elle a désobéi à Dieu. Alijachilia kudanganyiwa kisha yake akakosa kumwamini Mungu. Vous savez, quand vous lisez un verset biblique, ne sautez pas vite sur les mots. Réfléchissez sur chaque mot que vous lisez. Kama munasoma mstari moja ya Biblia, mushanze kwenda mbio mbio, mwanze kufikiri hata maneno yote. On dit que Ève s'est laissée tromper. Banasema Hewa alijachiliwa kudanganyiwa. Donc, qui a fait le choix Nani alifanya uchaguzi d'être trompé? ya kudanganyiwa? C'est Ève. Ni Hewa. Et elle reçoit la tromperie Akapokea ile ongo comme une information qui est digne de confiance. kama ile habari yenye kuwa mzuri kabisa. Et parce qu'elle reçoit cette tromperie, Kwa sababu anapata ile ongo, elle choisit de désobéir à Dieu. anachakula hata kukosa kumtii Mungu. Quand nous lisons dans Genèse 3, Wakati tunasoma hata Mwanzo 3, après son échange avec le serpent, kwa kuangalia mazungumzo yake na nyoka, l'arbre qu'elle a toujours vu, ile mche anaonaka kila wakati, elle veut maintenant le regarder sous un angle nouveau, anapenda kuiona sasa namna ingine, en intégrant kwa kuweka ndani mwake la fausse idée qui lui Il est est inculquée par le serpent. mawazo ya bongo ile nyoka anatia ndani mwake. Elle a toujours vu cet arbre. Alikuwa kila wakati anaona ile muti, Et tant qu'elle obéissait à Dieu, ile wakati yote alikuwa anatii cet Mungu. arbre n'avait aucun attrait pour elle. Ile muchi haikuweza kumkokota hata mara moja. Mais dès l'instant qu'elle a ouvert son cœur à la proposition, à la suggestion du serpent, Kwa ile wakati tu alifungula roho yake kwa ile kusikia vile nyoka son alimwambia, regard sur cet arbre a changé. na kwa kuona macho yake vile alikuwa anaangalia ile muchi inabadilika. Il est écrit qu'elle vit que cet arbre était beau à voir. Na inaandikiwa kusema
akaona ile mchi ilikuwa mzuri urembo kabisa kwa kuiona, et que son fruit était bon à manger na tunda lake ilikuwa mzuri kabisa kwa kula, pour ouvrir l'intelligence. juu ya kuweza kumfungula akili. Voilà la conviction à laquelle elle est arrivée. Angalia namna kani alipata hakikisho kutoka kwa Mais quelle est shetani. la source de cette conviction? Na chemuchemu ya ile hakikisho litokea wapi? Le serpent rusé. Nyoka hata mubaya. Et elle a fait le choix de désobéir à Dieu. Elle a tendu la main et elle a pris le fruit. Na alibeba mipango ya kukosa kutii kwa Mungu na akabeba ile tunda. Elle en a mangé. Akaikula. Elle a donné aussi à Adam qui était avec elle. Na Adamu. Et les deux mangèrent. Wote wawili wakakula tunda. Quand vous lisez la fin du chapitre 2 de Genèse, il est dit que les deux dans le jardin, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais le malin leur dit que vous allez avoir les yeux ouverts. Dieu vous cache des choses. Mais quand vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Quand ils ont mangé, il est écrit que effectivement leurs yeux se sont ouverts et ils virent qu'ils étaient nus. Mais cette fois-ci, en voyant qu'ils sont nus, ils en ont honte. Mais tout ce temps-là, ils étaient nus. Où était la honte? La honte n'était pas là. La honte est venue avec la désobéissance. Leur nudité n'était pas un obstacle à leur vie, mais après la désobéissance, la honte s'est attachée à leur nudité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une solution pour cacher leur nudité. Il est écrit, ils se firent de ceinture avec mukaba. Avec quoi? Avec des feuilles. Oui, oui. Et puis ils entendent la voix de Dieu. Avant, chaque fois quand ils entendaient la voix de Dieu, leur cœur brûlait de désir d'aller à la rencontre de Dieu. Mais dès cet événement où le péché, c'est-à-dire la transgression, s'est emparé d'eux, ils avaient désormais envie de s'éloigner de Dieu. Sur le soir, comme d'ordinaire, le Seigneur venait à la rencontre de ses créatures pour parler avec elles. Adam, où es-tu? Ah, j'ai entendu ta voix. Et puis j'ai eu peur. D'abord, il y a eu la honte. Et maintenant, la peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Tiens donc, tu as honte et tu t'es caché. Est-ce que cela veut dire que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Il dit, ah non, c'est pas comme ça. C'est la femme là que toi-même que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné et j'en ai mangé. Alors il s'adresse à la femme. Et toi, femme, pourquoi tu as fait cela? C'est le serpent qui m'a séduit. Au serpent, Dieu n'a pas posé la question pourquoi tu as fait cela. Il lui a seulement dit, puisque tu as fait cela, voilà quel sera ton devenir et ton sort. Et donc le péché est venu s'emparer de l'homme par le premier qui a péché dès le commencement.
Donc le péché n'est pas chez lui dans la chair. Ni kusema zambi haina kwake katika mwili. Nous avons donc vu que l'homme chair, c'est l'homme dans son entièreté. Tulisema mtu mwili ni kusema mtu katika hata utele wake 1 wote. Timothée 2,14. Timotheo wa kwanza 2 mpaka 14. Timotheo wa pili 2 sura 1 14 Timothée mstari wa 14. 2,14. Timothée 2,14. Timotheo wa kwanza sura ya 2 Okay. mstari 14. 1, 2, voilà. Paul met un ordre pour montrer quel devoir il impose aux femmes. Paulo analeta hata namna kani anapenda wa mama watembee. Ça commence par le verset 12 pour que vous compreniez 14. Inaanzia kusura 12 njoo tupate kuelewa mzuri mstari 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Lakini sihusu mwanamke kufundisha ni de prendre de l'autorité sur l'homme, wala kutawala mwanaume, mais elle doit demeurer dans le silence. lakini kukaa kimya. Et voici comment Paul le justifie. Mwangalie namna kani Paulo anaisemea. Verset 13. Sura 13. Car Adam a été formé le premier. Kwa maana Adamu aliumbwa wa kwanza, Ensuite, Ève. kisha yake Hawa. Ça, c'est le premier argument que Paul avance. Ile hata ni namna kwanza Paulo anasema Dans l'ordre de création de Dieu, mvile Mungu aliumba bintu Dieu a mpanga, d'abord créé l'homme Mungu aliumba kwanza mutu, et ensuite kisha seulement, yake akaumba hata na mwanamke, il a créé la femme. akaumba mwanamke. Deuxième argument, Na kitu kia pili kile Verset Paulo 14. anahakikisha nacho sura Verset makumi, 14. mstari ce 14. n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Kwa maana Adamu alikuwa kwanza, alafu na 14, Adamu hein? 14. 14, na Adamu akudanganywa, lakini mwanamke Simama mbele pale. Okay. Akudanganywa. akudanganywa. Amen. Ce n'est pas, ça c'est le deuxième argument. Amen. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. C'est la main de qui est allée à l'arbre pour prendre le fruit? Ni mkono ya nani ilienda kubeba C'est tunda? la main d'Adam? Ni mkono ya Adamu? C'est la main de la femme. Ni mkono ya Hawa? C'est pourquoi Paul Ya pili. dit la transgression est venue par la femme. Ndio kwa maana Paulo anasema ukosefu uliingia kupitia kwa mwanamke. Mais Adam a fait preuve d'irresponsabilité et de faiblesse. Na Adamu alionyesha udhaifu kabisa mbele ya mwanamke. Il connaissait la loi. Alijua sheria. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait reçue. Na yeye alipokea ile sheria kwa C'est lui qui l'a enseigné à sa femme. na yeye alimfundisha hata mke wake. Quand vous lisez l'ordre dans lequel Genèse 2 met les choses, Kama mnasoma namna kani hata Mwanzo 2 anapanga bintu, vous verrez que l'ordre de ne pas manger cet arbre fut donné à Adam. mtaona kusema ile maagizo ya kukosa kula ile tunda balimupatia ni Adamu. Et Ève a été créée ensuite. Na Ewa balimuumba kisha yake. Et Ève reçut l'instruction de cela par Adam. Na Ewa akapata ile maagizo kupitia Adamu. Et elle s'est rendue coupable de transgression. Na yeye akahukumiwa kwa sababu alitenda dhambi. Et la culpabilité de Adam est totale aussi. Na hukumu wa Adamu nayo pia inakuwa ya Parce qu'il utele est kabisa. écrit qu'il était avec elle. Kwa sababu yeye anasema alikuwa pamoja naye. Qu'il était avec elle. Alikuwa pamoja naye. Il l'a vu tendre la main, Alimuona namna kani anabeba mkono anaenda kuchuma prendre ile le tunda. fruit, elle a mangé. Na akakula. Il faut bien. Et Adam, il faut bien. Adam, c'est très bon. En tout cas,
alalalala tulianza kukosa bintu nawe kamata kudi mbele. On manquait de bonnes C'est choses. bon. Prends aussi, mange un peu. Il y en a qui disent que ce que femme veut, Dieu veut. Est-ce que c'est vrai ça? Wengine wanasema ile mwanamke anapenda na Il faut Mungu faire anaipenda. attention. Il faut faire attention. Tunapaswa kukeba ange. Elle a donné, Na akampatia, lui aussi il a mangé. naye pia akakula. Il a fait preuve d'irresponsabilité et de faiblesse. Alionyesha vile alikuwa mdhaifu kabisa mbele ya mwanamke. Homme, vous qui connaissez Dieu, Nini wanaume mnajua vous avez Mungu? des responsabilités. Mnakuwa na mamlaka. Dieu vous tient responsable Mungu anamipatia ile mamlaka de veiller sur vos familles, ya kuweza kuangalia de majamaa veiller yetu sur vos foyers, na kuchunga hata majamaa de zenu veiller sur vos femmes. na kuchunga hata ba mama kunyumba. À moins que la femme n'ait pas un homme qui connaît Dieu. Ingekuwa mama ashina na Si Bwana elle est ashijue sage Mungu. spirituellement, elle veillera sur ses enfants. Kama anakuwa na hekima ya kiroho ataanza kwa Elle kuchunga watoto continuera à wake. prier Dieu pour que Dieu visite aussi le cœur de son mari. Ataendelea kuomba Mungu, njoo kusema Mungu apate kuingia tena ndani ya roho ya mume wake. Mais voilà, ici, il dit, celle qui s'est rendue coupable de transgression, c'est la femme. Et vous lirez cela dans Genèse chapitre 3, verset 6. Tutaisoma hata kutoka. Donc Paul Mwanzo. fait allusion à la manière dont la chute est venue. Paulo anaonesha namna kani hata kuanguka kulifika. Et tout l'ensemble de sa doctrine sur l'Esprit Saint. La doctrine de Paul de l'Esprit que nous le voyons développer à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 8 de Romains. Na ile mafundisho yote tunaona Paulo anasema ya juu ya Roho Mtakatifu kuanzia hata pa Waroma sura ya Waroma sura 7, ya 7 surtout sura ya 8 hata na kama kwa sura ya 8 zaidi sura ya 8. Amen. Alors, l'ensemble de sa doctrine montre que pour lui, Paul, Mafundisho yote inaonesha kwake ye Paulo, l'homme cher mtu mwili aurait pu, il avait la possibilité de se développer davantage dans sa filialité, dans sa descendance divine. Il avait la possibilité de se développer. alikuwa na ile uwezo ya kuendelea mzuri kabisa katika ile hali ya kiroho na Mungu Et se nourrir de l'esprit. na kujilisha roho. Et l'esprit, c'est cette substance divine qui est source de force morale. La force qui te permet de dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Na roho ni ile nguvu ya roho inakuonesha kusema hii ni mzuri na hii ni mubaya. Mais ce développement était lié au fait qu'il devait rester obéissant. Na ile kuendelea ilipasha kuambatana ya kusema mtu alipasha kuwa mtiifu kumbele ya Mungu. Mais cet homme a perdu son orientation en se séparant de l'esprit qui est son aliment spirituel pour se laisser habiter par l'esprit du mal. Na ule mtu alipotea kwa kujitenganisha kwa roho ya Mungu, ile inaleta chemchoma, inakuwa chemchoma vizuri kwa kuambatana na roho ya shetani. En sorte que privé de l'Esprit Saint, Na vile wakati anakosa Roho Mtakatifu ndani mwake, il a été désormais asservi à l'infernal tentateur. na aliachiliwa sasa mbele ya ule mharibifu shetani. Il a livré toute son individualité, toute sa personnalité Aliacha umutu wake wote akaupeleka mbele ya shetani aux suggestions du péché. kwa kupata hata C'est pourquoi nous disons, nous sommes maintenant par nature des pécheurs et nous choisissons de pécher. Ndio kwa maana tunasema kupitia umbile wetu tunakuwa watenda zambi na kila wakati tunachakula paka zambi. Et ainsi, pour Paul, le mot chair n'indique pas seulement Na vile kwa Paulo hata hii neno mwili aioneshe tu la créature qui est soumise aux conditions de l'existence terrestre. umbile ile inakuwa yenye kwa ile inaangalia hata ulimwengu. Les conditions de l'existence terrestre, je vous ai ouvert une grande parenthèse en vous donnant un certain nombre de versets. Quand vous les lisez, vous voyez l'homme qui est soumis aux conditions de l'existence sur la terre. Ile yote maneno inaangalia umbile, mtaona namna kani mtu anakuwa mwenye kuambatana na ile mambo yote ya umbile wa dunia. Mais le mot chair désigne dans une dernière extension l'homme qui est à la fois borné dans sa nature
est corrompu à cause de sa propre faute, qui est doublement isolé par sa propre faiblesse et par la réprobation divine. Dieu n'est pas d'accord avec lui, il lui a retiré son esprit. Mungu asikuichike vile anakamtosha hata roho yake ndani ya mtu. Eh bien, cet homme devient un perdu sans remède. Na ule mtu akakuwa mtu mwenye kupotea bila kuona fasi kanya ataweza kwenda. Et il est envisagé dans cet état de perdition. Na anakuwa tu mwile hali ya upotevu. Et je vous ai mis aussi toute une série de versets qui nous montrent l'état de perdition de l'homme. Na mimi nipatia hata mausomi ya mingi na mionyesha namna kani mtu anaweza kupotea. À titre d'illustration, regardons Romains 6, verset 19. Kwa kuonesha tuangalie wa Roma 6 hata mstari wake 18. Romains 6, 19. Wa Roma 6. Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Paulo anasema mimi nasema kunamna wa watu kwa sababu ya vile mtu anakuwa mzaifu katika mwili. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Kwa sababu wakati mulipokuwa watumwa wa dhambi mulikuwa huru mbali na haki. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Basi faida gani muliyopata kwa maneno yale munayo yaona haya juu ya sasa? Romains 8, 3. Wa Roma 8 sura yake ya 3. Car chose impossible à la loi, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa sheria, parce que la chair la rendait sans force, kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mungu alituma mwana wake mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. En revenant au chapitre 7 de Romains, kwa kurudia ku sura ya 7 ya Waroma, regardons le verset 5. Tuangalie hata mstari wa 5. Tout ça est écrit dans les notes, vous pouvez le revoir. Car lorsque nous étions dans la chair, ici Paul est en train de illustrer sa condition avant de rencontrer Jésus. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Tamaa ya dhambi zilizokuwa kwa njia ya sheria zilitenda kazi katika viungu vyetu, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Hata tukazaliwa kufa matunda. Galates 6:8. Wagalatia 6. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. 6 c'est le dernier chapitre. Ni sura yake ya mwisho. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Wagalatia 6 kuanzia pangapi? 6:8. Wagalatia 6 hata 8. Non. 6:8 ça voudrait dire sura 6 sura 6 hata mstari ya 8 tutasoma. Celui qui sème pour sa maana chair yeye anayepanda kwa mwili wake moissonnera de la chair la corruption. Kwa mwili atavuna uharibifu. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Lakini yeye anayepanda kwa roho atavuna uzima wa milele. L'homme envisagé dans cet état de perdition est un homme qui est un homme négatif, un homme qui, au lieu de réaliser dans sa chair la destinée humaine et couronner la création en la renouant au Créateur, mais il a par sa vie selon la chair déshonoré Dieu.
Quand l'homme vit dans la chair, Kama il mtu ne anaishi vit katika que pour mwili, déshonorer Dieu. anaishi juu ya kuweza kumkosea Mungu heshima. Romains 8:12 nous dit ceci. Waroma 8 hata 12 nasema hivi. Nous, donc, frères et sœurs, Shie hata wanduku na wadada, nous ne sommes plus redevables à la chair hatuna tena na ndeni kwa mwili pour vivre selon la chair. juu ya kuishi kufanana na mwili, Parce qu'en vivant selon la chair, nous déshonorons kwa Dieu. sababu wakati tunaishi katika mwili tunamkosea Mungu wetu heshima. Cet homme qui aurait pu se développer pour refléter l'image du Ule Créateur, mtu alipasha kuendelea mbele juu ya kuonesha hata picha ya en se Muumba, laissant séduire kwa kujachilia kufanya zambi pour désobéir à Dieu, juu ya kukosa kutii Mungu, eh bien, il a régressé vers son stade animal akashuka chini akakuwa kama mtu nyama, et il est redescendu vers la poussière d'où il a été na tiré. akashuka kuanguka kutoka mavumbi. Le kule jour où alitokea. tu en mangeras, tu mourras. Ile siku utakula utakufa. Mourir, ça commence par le fait que l'Esprit de Dieu n'est plus en l'homme. Kufa inaanza wakati ile roho ya Mungu inatoka ndani C'est la mwako. présence de l'Esprit qui donne la vie de Dieu. Ni hata ile wapo wa roho ndio inaleta Sans uzima. l'Esprit de Dieu, Bila roho ya Mungu l'homme est mort spirituellement mtu d'abord, anakufa kupitia roho, et puis tôt ou tard, il mourra dans son entièreté. na kisha yake atakufa kwa utele wake wote. Tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Mwenye kutosha kumavumbi atarudia kumavumbi. Alors, dans le chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains, Sura ya 7 wa Roma, où Paul, il juge de son passé de pharisien, Paulo anakuwa hata na hukumu kwa maisha yake ya zamani ya wakati et alikuwa c'est un mfarisayo. jugement qu'il fait maintenant avec ces lumières d'une personne unie à Jésus, ces lumières de chrétien. Na ni hukumu anaifanya kufanana na ile nuru alipokea kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Il nous retrace le chemin de l'homme charnel, de l'homme livré à lui-même. Anatonesha hata njia ya mtu anakuwa kama wa kimwili, mtu mwenye kujachilia kwa ye mwenyewe. Et cet homme ne peut connaître que infortune, c'est-à-dire échec sur échec. Na ule mtu asitaweza kuweza ni mpaka kushinda na kushinda tena. Alors j'ai rappelé un peu brièvement Na mimi nilipenda kuonesha kwa kifupi l'être humain livré à lui-même. mtu hata mwenye kujachilia ye mwenyewe. Par quoi est-il caractérisé? Par quoi? Qu'est-ce qui le marque? Namna kanya anatungwa ule mtu. Il est fragile. Anakuwa mtu mwenye Il est borné. Il est borné. Anakuwa mtu kipofu ashione mzuri. Il a des désirs désordonnés. Anakuwa na matamaa yenye kwa ya shipo kuonekana. Dans les 4 lois spirituelles, Mu ile sheria ine ya roho, nous avons 2 images, n'est-ce pas, Arsène, anatonesha hata mapicha qui montrent mbili kwa un homme sans Jésus. unaonesha mtu mmoja bila Tu Yesu. regardes tous les aspects de sa vie, c'est du désordre sur désordre. Mahali yote ya maisha yake ni fujo tu pa fujo. L'harmonie avec le plan de Dieu ne vient que quand Jésus entre dans la vie d'un homme. Na ile usawa inakuwa paka wakati Bwana Yesu anaingia ndani ya maisha ya ule mtu. Tous ses désirs sont désordonnés. Matamaa yake yote inakuwa ya mvuruko kabisa. Et sa tendance naturelle, c'est toujours de s'éloigner de Dieu. Na ye kila wakati eko nenda paka mkupotea mbali na Mungu. Quand tu vois un chrétien, Kama unaona Mkristo il n'a plus soif des disciplines spirituelles. ana tena na kiu ya hata maneno ya Mungu. Sache que sa nature charnelle l'a rattrapé. Mnapasha kujua sema ile hali yake ya kimwili inakuwa ilisha kumkamata Quelqu'un tena. qui était assidu, Mtu mmoja alikuwa hata kila wakati ndani ya il nyumba ya persévérait Bwana. avec les autres frères et sœurs Alikuwa na dumu na wanduku na wadada dans l'enseignement de la parole de Dieu. katika mafundisho ya neno la Bwana. Il n'a plus faim ni soif de la Ana parole de tena Dieu. na kiu hata na njala ya neno la Il Mungu. aimait la communion des frères et des sœurs. Alipenda ushiriki wa wanduku Mais na maintenant, wadada. il se retrouve à l'aise avec les païens. Hapa sasa anakuwa mtu anafurahiwa kabisa na Les wapagano. choses qu'il a vomi hier, Ile bintu alitapika jana, tu le revois, trouvant encore de l'appétit et de la soif pour ces mêmes unamwona tena choses. anakuwa na kiu tena na njala ya bile bintu. Sache que celui-là, il s'est fait rattraper par sa nature Unapaswa charnelle. kujua se ule mtu hata hali yake ya La kimwili nature inapanda. charnelle éloigne toujours de Dieu. Ile hali ya kimwili inatenga paka na Mungu, Alors, son infortune, na ile kukosa kwake ça renvoie à quoi? inaenda kunini? Il est misérable sur le plan moral. Anakuwa waole kupitia hali yake. Il a perdu ya tout sens kuishi. du bien et du mal.
Anapotesha hata kutenga Quand mzuri tu na le vois vibaya. agir, toi tu regardes, tu te dis, ah, mon Christ, vile. Mais lui, il va te dire, et alors, ça fait quoi? Pale wewe unaona unasema hata Mkristo vile yeye atakwambia inafanya nini? Occupe-toi de tes affaires. Atakwambia angalia mambo inakuangalia yako. Laisse-moi mener ma vie. Unyache nipate kuifanya maisha yangu Il peke n'a yangu. plus Ana le tena sens moral. na ile hali ya roho. Il est dans une misère morale. Anakuwa katika ole. Il connaît un échec dans son homme intérieur. Anaisha kushinda ndani ya mtu wake wa ndani. Il est impuissant à faire le bien qu'il peut vouloir faire, mais il n'a plus de force pour le Ana faire. tena na uwezo ya kuweza kufanya vizuri bila anaweza kufanya. Ana tena na nguvu ya Parce que la kufanya. force pour faire le bien, elle nous vient du fait que nous sommes la demeure de l'esprit où l'esprit agit. Na nguvu ya si kufanya vizuri tunakuwa hata makao ya roho na roho inakuwa inatenda. Et il souffre d'un combat qu'il perd chaque fois d'avance. Il dit, kesho mi sitenda kulutuku. Mais anayua tout très bien sema kesho nikilamuke niko mutumwa wa lutuku. Ntenda paka kunywa lutuku. Anakuwa na tesi kwa sababu anajua ile mvita alisha kwanza, alisha kuishindwa mbele ya wakati. Anapenda kusema demain je ne vais pas aller prendre le lutuku, mais malheureusement demain il se rend compte qu'il est déjà dans le lutuku. Nous sommes en train de chuter, nous Tunakuwa terminons. tunamaliza. Romains 7, 24, qui Waroma illustre tout ce saba. que nous venons de dire. Waroma 7 hata 24. Paul conclut comme ça. Paulo anaisha hivi. Je dis, là, il était en train d'analyser ce qu'il était dans sa Nasema, vie de pharisien. alikuwa anaangalia namna kanya alikuwa zamani wakati alikuwa mfarisayo. Maintenant, il analyse cette vie-là avec la lumière chrétienne. Anakuwa anaangalia ile maisha yake ya zamani na nuru ya Wakristo. Verset 24, Romains Hata 7, mstari 24. ya makumi mbili na nne. Misérable que je suis. Ole Misérable. wangu mimi mutu wa tabu. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nani atakayoniokoa na mwili huu katika wakufa? Ainsi, nous voyons que l'infortune de l'homme cher, Tunaona kusema mtu wa kimwili c'est premièrement vouloir le bien, ni mara ya kwanza ni kutafuta kufanya mema, vouloir le bien, akutafuta mema mais faire le mal. lakini kufanya mabaya. Le bien, tu le veux, Mema unaipenda mais tu fais le mal. lakini unafanya paka mabaya. Deuxièmement, Ya pili c'est connaître la vérité, ni kujua hata ukweli mais ne pas la vivre. lakini auishi. Mon frère, Ndugu yangu, quand tu viens à ces enseignements, kama unakuwa kui mafundisho, ne cherche pas seulement à connaître, hapana kutafuta paka uyue. que ces vérités transforment ta vie. Hii maukweli ibadilishe maisha yako. Tu as besoin de l'énergie de Dieu. Unakuwa na unahitaji Et c'est hata cette nguvu énergie kutoka de kwa Dieu qui te Mungu. donne aussi la force morale. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Na ile roho ya Mungu ndio itakupatia tena nguvu. L'infortune de l'homme cher, c'est qu'il connaît la vérité, mais il ne peut pas la vivre. Udhaifu wa mtu mwili, anajua ukweli lakini asitawezi tena kuishi. Troisièmement, Kitu ya tatu, il aspire à Dieu anapenda kwenda kwa Mungu tout en restant attaché à lui-même. lakini mwenye kuambatana na yeye Il y a des mwenyewe. gens qui disent, je viens à Dieu. Kwa watu wengine wanasema mimi nakuwa Mais kwa Mungu. les choses dont Dieu dit, tu dois renoncer à ça, il dit, hii ni mijiko yangu, mi siwezi kuacha. Lakini bile Mungu anasema acha, il se dit ça c'est ma charge, je ne peux pas Mais il y a abandonner. un choix à faire. Kuna kwa uchaguzi ya kufanya. Tu viens à Dieu, Kuna kwa Mungu, dépose tes fardeaux. shusha miziko yako, tula Parce que miziko Dieu yako. aussi a un fardeau, mais qui est léger, qu'il veut te faire porter. Mungu naye anakuwa hata na muziko inakuwa ya wepesi kabisa, Tu ne anapenda peux pas kufika. continuer à porter ton propre fardeau Hautaweza kuendelea kubeba muziko yako peke et yako espérer prendre au-dessus de ça le fardeau de Dieu. na Tu n'y arriveras jamais. kutumainia kubeba njuu ya ile muziko yako, beba tena muziko ya Mungu. Je vais terminer cette partie, cette Ninapenda grande kumaliza parenthèse hii sur kipande. l'infortune. Hii kipande ya udhaifu wa Galates mtu, 5, 17. wa Galati hata Tano, 5 mstari wa 17. 17. Car la chair, nous en avions parlé la dernière fois, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tulisema kwa sababu mwili inatamani Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu peux me traduire kwa directement. sababu mwili inakuwa hata Na mikokoto ya
ya kuachana na ile ya roho, inakuwa na matamaa ya kuachana ya kuachana na ile ya roho. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Na roho inakuwa na ya kuachana na ile ya mwili. Ils sont opposés entre eux. Inakuwa yenye kupinganisha yo kati yao, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. jua kusema msifanye ile mnataka nini wenyewe. La vie de l'homme chair Maisha ya mtu mwili est une vie qui est divisée et intérieurement conflictuelle. inakuwa maisha yenye kugawanyika na ndani yake maisha ya Tu désires une chose, tu en fais une autre. Unapenda kufanya kitu kimoja na unafanya Tu kingine. aspires à une chose mais tu reçois le contraire. Unatamani kufanya kitu moja lakini unapokea kufanya kingine. Cet homme-là est incapable Na ule mtu asina tena na uwezo non seulement d'accomplir la loi spirituelle, haina tu ya kuweza kutimiza hata sheria ya roho, mais il lui est impossible d'y accéder. anakuwa asina na uwezo ya kuweza kufikia pa sheria ya roho. Et il est même incapable de concevoir les choses de Na l'esprit. asina na uwezo ya kuweza kufikiri pa maneno ya roho. Eh bien, c'est l'impasse où aboutit, le cul-de-sac où aboutit l'homme qui est conditionné par la chute depuis Adam. Si tu restes dans cet état-là, les choses de l'esprit ne sont pas pour toi. Kama unabakia mwili ali utenda kufikia paka kule kunjia kule Adam walienda kufikia. Nous allons poursuivre demain cette réflexion. Tutaendelesha hata hii mafundisho kesho. Et puis nous allons voir quelle stratégie Na tutaona namna gani pour remporter la victoire ya kuweza sur kupata ushindi la chair. juu ya mwili. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, dire Tunaweza merci kusimama au Seigneur? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama.